Le thème de notre enseignement du jour, identifier les zones sombres de sa vie. Tiré du livre de Éphésiens chapitre 5, verset 13. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Identifier les zones sombres de sa vie. Qui peut me dire ce matin quelle est la douleur qui la domine actuellement? Mais depuis quelques jours, quelle est ta douleur? Mais quelle est la douleur qui te domine? Mais c'est quoi qui te fait mal actuellement, depuis des mois, des années? Et tu n'arrives pas à trouver une solution à ce mal. Ce mal continue de te ronger tous les jours. Qui peut me dire la douleur qui la domine actuellement? La personne peut se lever et parler. Alléluia. Amen. Papa, moi, c'est au niveau de mon ventre. Quelle est la douleur qui te domine? J'ai le mal de ventre. C'est la maladie. Qui d'autre encore? Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre, on va prier beaucoup. Sois béni, papa. Amen. Moi, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie, la douleur. Oui. Allô, papa? Moi, c'est l'échec. L'échec, c'est la douleur qui te domine. On y va le derrière. Suivez bien l'enseignement. Moi, c'est la pauvreté aussi. La pauvreté, c'est la vraie douleur qui te domine. Parce que la pauvreté, ça fait mal. Alléluia. Moi, c'est mon dos. C'est la maladie de l'eau. Oui, qui te donne encore. Quelle est la douleur qui te domine à l'instant? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est la limitation. La limitation, c'est une douleur parce qu'il veut avancer. Mais toujours, il n'arrive pas, il fait un pas, il revient en arrière. Donc, ça l'énerve. C'est une douleur. Oui. Papa, c'est l'attaque au niveau de mes études. Tu as des attaques au niveau de tes études. La sorcellerie. La douleur qui te domine, c'est la sorcellerie. Alléluia. Lui, c'est la douleur spirituelle. L'autre aussi, c'est même chose. Oui, on y va. Papa, moi, ce sont les liens de famille. La douleur qui te domine actuellement, c'est les liens de famille. Très bien, oui. Qui peut encore l'être? Bonjour papa. Oui, bonjour. La douleur qui me domine actuellement, c'est la maladie. La maladie, c'est la douleur qui te domine. Parce que quand tu passes en ça, ça te limite. Alléluia. Qui te dit encore? Quelle est la douleur qui te domine? Qui te dit encore? Il y a qui encore qui veut parler? Alléluia. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Papa, moi, c'est la maladie. La maladie, c'est cette douleur qui te domine. Alléluia. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Soyez prêts pour le Éphésiens chapitre 5, verset 13. Et maintenant, sois prêt. Éphésiens 5, verset 13. Oui, qui d'autre encore qui veut parler de sa douleur? Quelle est la douleur qui te domine à l'instant? Ou même depuis des mois, des années, il y a une douleur que tu n'arrives pas. Tu fais tout, tu jeûnes, tu pries. Mais cette douleur ne peut pas te quitter. Quelle est cette douleur qui te domine? Tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait. Mais ça ne va pas. Pour moi, c'est le blocage. Le blocage, oui. On appuie les devant ici. Oui. Ça, c'est le blocage aussi. Le blocage, très bien. Oui, dans le micro à Cathy. Papa, moi, c'est la colère. La douleur, c'est la colère. Très bien. Très bien. Elle a touché un point fort. Elle a touché un point fort. Oui, elle a touché un point fort. C'est ça même le nœud de beaucoup de choses. Alléluia, oui. Bien. Sois béni, papa. Moi, c'est le perpétuel recommencement. C'est le perpétuel recommencement. Très bien. Oui. Quelle est la douleur qui te domine actuellement? La douleur qui me domine, c'est mari de nuit. Le mari de nuit, c'est une douleur qui te domine, une douleur spirituelle. Oui, qui te encore. Alléluia. Moi, c'est la colère et puis le blocage. Très bien. C'est la colère qui a provoqué le blocage de la peine. C'est ça qui est là. Très bien. Alléluia. Qui d'autre encore? Oh. C'est le blocage. Le blocage, d'accord, mon fils? Alléluia.
Qui veut parler encore? Quelle est la douleur qui te domine? Parce que notre enseignement du jour, nous voulons identifier les zones sombres. Tout ce que vous êtes en train de citer, ce sont des zones qui n'ont pas encore reçu de la lumière. Alléluia, oui. Moi, il y a un lien de famille aussi. Les liens de famille, oui, ça te fatigue, ça t'empêche d'aller de l'avant. Oui, qui te truc à ne pas là encore. Il y a beaucoup de zones sombres dans vos vies. Alléluia. Oui, Éphésiens chapitre 5, verset 13. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Oui, aimé. Éphésiens 5, Éphésiens 5, 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est condamné, tout ce qui est démasqué, tout ce qui est dévoilé. Mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est ça. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, non? Tout ce qui est démasqué, tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé, révélé, est quoi? Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Devient visible. Alléluia. Amen. Amen à cet homme. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a plusieurs domaines de nos vies qui sont sombres. Quel qu'en soit volet spirituel comme volet physique. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont parlé de la colère. Ça, ce sont les volets physiques. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui manifestent la colère. Peut-être qu'ils n'ont pas pu parler de ça. Mais quand tu es animé d'un esprit de colère, il faut savoir que ta porte est toujours ouverte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Je le répète encore, les zones sombres dans la vie d'un être humain, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Donc tout ce que vous avez cité, ce sont les zones qui sont sombres de vos vies. Et ces zones ont besoin de recevoir la lumière. Quand ces zones sombres vont être éclairées par la lumière de Dieu, vous allez voir que la porte de vos vies vont être fermées au diable. Et les bénédictions peuvent commencer à se manifester. La Bible dit, Éphésiens 5, verset 13, que tout ce qui est révélé, tout ce qui est démasqué, alléluia, tout ce qui est révélé, démasqué, condamné, quand la chose est condamnée, ça doit recevoir la lumière. La lumière de Dieu doit commencer à se manifester à la place de la colère. Alléluia. Peu de grâce. On peut citer aussi la peur. La peur, c'est une douleur. Dans notre vie, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de leur vie, de leur lendemain meilleur. Ils se posent la question, qu'est-ce que je dois permettre? Comment sera mon demain? Alléluia. Donc la peur, c'est une zone qui est sombre de ta vie. La colère, la haine. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont la haine pour leur prochain. La haine, c'est une zone qui est sombre. Si tu es animé d'un esprit de haine, il faut savoir que cette zone n'a pas encore reçu la lumière. Alléluia. Il y a le mensonge. Amen. Quand ta bouche est dans le parle beaucoup. La Bible dit quoi? La personne qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui pêche. Donc quand tu parles beaucoup, il faut savoir que cette zone n'a pas encore reçu la lumière. Le mensonge, ça va te conduire à la malédiction, voire même la mort. Parce que quand tu mens, ça peut te créer des désagréments, des problèmes. Donc le mensonge, c'est une zone qui est sombre de ta vie. Tu dois faire tout pour éviter le mensonge. Alléluia. Il y a le murmure. Le murmure. Ceux qui aiment murmurer. Murmure. Les gens aiment murmurer beaucoup. Ça fait de moi, je suis en train de prier avec le prophète David. Mais les gens sont bénis, mais moi, pour moi, là, ce n'est pas encore arrivé. Quel est le problème? Moi, je ne comprends pas. Mais tu murmures contre Dieu. Quand tu murmures, tu ouvres la porte à l'ennemi et lui, il fait son entrée dans ta vie. Il prend le contrôle et il règne
dans ta vie. Il y a le murmure. Il y a le doute. Alléluia. Oui, ceux qui aiment douter de leur vie, ou même douter de la révélation et de la promesse de Dieu. Quand tu doutes, tu doutes. Il y a des gens, ça va seulement la révélation de Dieu les matières. D'autres même, ils ont leur projet, le réaliser. Mais après, ils doutent, ils disent, mais si je fais cela, là, ça va marcher. Si j'ai investi, est-ce que ça va marcher? Alléluia. Oui, le doute, c'est une zone qui est sombre de nos vies. La masturbation. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est leur travail. On peut parler de hobbyisme. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Oui, le hobbyisme, c'est une zone sombre de la vie d'un être humain, d'un homme et d'une femme. Et quand on parle de zone sombre, les choses qui sont en toi, qui empêchent Dieu de se manifester dans ta vie. Ce qu'on appelle les zones sombres. Donc tout ce que j'ai envie de citer, si cela est en toi, d'abord c'est une douleur qui te ronge, physiquement comme spirituellement. Et ceci ferme les portes à tes bénédictions. Et quand il y a le mal dans la vie d'un être humain, le mal ça fait quoi? Le mal attire le mal. Cette douleur qui est le doute, ou bien la colère, ou bien la masturbation, ça va attirer quoi? Ça va attirer les démons de ténèbres encore pour venir s'appliquer là-dessus, pour contrôler ta vie, t'empêcher à atteindre les objectifs. Donc aussi le système est réglé en même temps. Puis il y a des gens qui ont les pensées négatives. Et pendant qu'on parle de ce métier, il faut parler de pensées négatives. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de pensées négatives, ce n'est pas forcément que je souhaite du mal à la maman, ou bien la maman de Jeanne, ou bien etc. Non. Quand la Bible parle de pensées négatives, toi-même, ta propre vie là, tu passes négativement ta propre vie. Bien aimé. Hier, j'ai envoyé un message sur la plateforme. Il dit toute pensée peut se réaliser. Si j'aimerais que la pensée soit positive. Alléluia. Donc, quand tu as des pensées négatives sur ta vie, mais tu vas tout le temps récolter la négativité. Alléluia. Les pensées négatives que tu nourris, ça devient une douleur dans ton cœur, ton âme, ton esprit, ça te ronge comme le cancer. Ça t'affaiblit, ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça te ferme les portes de grâce, de faveur, de bénédiction. Mais quand toutes ces choses sont dans la vie d'un être humain, ceci retarde les promesses de Dieu dans nos vies. Donc, si tu es là ce matin, il y a des pensées négatives dans ta vie, concernant toi-même ta vie, ou bien tu veux entreprendre quelque chose, tu dis, mais est-ce que l'autre l'a fait faire? Bien-aimé, vous pouvez être 100 personnes, sur le même alliance, sur le même alignement, qui vendent même porc, qui ont des porcs. Mais si le Seigneur, tu mets Dieu au devant, bien-aimé, tu peux vendre la viande de porc plus que tout le monde. Même s'il peut, ils n'ont qu'à vendre porc ici, la viande de porc ici, Benoît, Afrique, Abidjan. Tout le monde n'a qu'à s'aligner. Mais forcer pour toi, ça va sortir. Il y a les chrétiens qui attendent, mais je vends la même chose, ma voisine, mais mon voisin aussi vend la même chose, mais ça quoi avoir? C'est pas parce que toi tu penses, lui tu ne vas pas vendre. Lui aussi il va pouvoir se venir à ses besoins. Je n'ai même pas écrit nulle part dans la Constitution, dans le monde entier, que si toi tu vends en vie, ton voisin ne doit pas vendre en vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. Oui, mais quand tu as des pensées négatives, parce que mon voisin aussi la même chose, c'est un exemple que je donne. Dès lors que tu as des pensées négatives, cet esprit de pensée négative va commencer à agir dans ta vie. Dès lors qu'il prend le contrôle de ton cerveau, il agit dans ton cœur. Il prend le contrôle de ton cœur, il possède le territoire. Il fait place maintenant aux esprits maléfiques qui vont contrôler. Tu vas commencer à contrôler ta vie, à semer la négativité, à semer l'échec. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de l'échec. Quand on parle de l'échec, l'échec c'est le fait de jouer. Alléluia. Donc quand tu nourris les pensées, comme l'échec, etc., tout ce qui est négativité, eux de grâce, ça c'est que tout ce que tu fais, tu ne pourras même pas avancer. Alléluia. Donc il y a l'échec, il y a les pensées négatives. On a parlé de murmure, on a parlé de la haine, le mensonge, on va parler de l'impudicité. Alléluia. Quand une enfant de Dieu est attaché à l'esprit d'impudicité, c'est un mal dans sa vie. Bon, on le sait, il y a les gens, tant qu'ils n'ont pas couché avec une femme aujourd'hui, mais demain ils ne sont pas tranquilles. Alléluia. C'est un mal qui les ronge. Tout comme il y a des gens, tous les jours ils doivent se masturber. Mais comme si on le dit, la personne, ils sont devenus accros à ce mal. C'est un mal qui les ronge
mais ils sont devenus accros. Tout le temps, ils sont dans la masturbation, mais ils sont dans le sexe, l'immoralité sexuelle. Alléluia. Donc, l'immoralité sexuelle, c'est un mal. C'est une zone sombre de ta vie. L'immoralité sexuelle qui est à la base, ce sont les adorations de famille, causées par l'esprit des eaux, la sorcellerie, causées par l'esprit des eaux, les maris de nuit. Nous, on voit les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit nous empêchent d'aller de l'avant, qui viennent détruire nos rêves, nos bénédictions. Alléluia. Donc, si tu es là, ta vie, c'est une vie de sieste, il faut savoir que c'est une zone sombre de ta vie. Fais un effort pour que la lumière puisse pénétrer et déraciner ce mal qui te ronge. Alléluia. Alléluia. La masturbation, l'immoralité sexuelle, ce sont les zones sombres dans la vie des chrétiens. La Bible nous demande de fuir le monde, nous éloigner du monde. Alléluia. On peut parler aussi des zones sombres. Non, les chrétiens sont là, ils disent, mais lui là, c'est mon idole. Cet artiste-là, c'est mon idole. Peut-être que tu peux voir que cet artiste-là, c'est un monsieur, il est une femme du monde. Mais il est populaire. Donc tout le monde chante sa chanson. Alléluia. Et toi, tu es accro à cet artiste. Ça devient quoi? Ça devient une zone sombre. La Bible dit ça, c'est de l'idolâtrie, mais de l'adultère. Alléluia. C'est une manière de promettre l'adultère spirituel, sans que toi-même tu ne t'en rends compte. Quand on voit aujourd'hui, les jeunes, il y a certains jeunes aujourd'hui de rap, en Côte d'Ivoire ici, les jeunes sont bien passés par là. Pourquoi? Parce que les jeunes sont possédés. Alléluia. Si toi aussi tu es chrétien, tu te mets dans les choses comme ça, mais ça, tu veux qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut chercher à corriger cela. Nous, les chrétiens, on doit imiter Dieu. On doit marcher dans le pas de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est ce qu'on doit faire. Si tu es là, tu es un amateur, ou tu es un fan, un fanatique, tu es un artiste par là, tu dis c'est mon idole, c'est mon idole, c'est mon idole. Mais Jésus lui-même n'est même pas encore ton idole. Donc c'est un être humain qui est ton idole. Alléluia. Donc tu dois comprendre ce matin que si tu es dans ce domaine, sache-le qu'il y a une zone qui est sombre dans ta vie. Cherche à améliorer cette zone. Alléluia. Oui, qui est là encore ce matin pour parler d'une zone sombre de sa vie, comme je venais de le détailler. Il y a quelque chose dans ta vie. On a parlé de la maladie, l'échec, la misère, la pauvreté. Voilà, tout ça, ce sont les zones sombres. Parce que la pauvreté, ça fait mal. Quand tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas, on ne te respecte pas. Alléluia. Oui, quoi d'autre encore? Et toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a une douleur dans la vie qui m'empêche d'avancer. Physique comme spirituelle, relationnelle. Parce que dans des relations qui n'aboutissent pas. Alléluia. Ça peut être dans des relations qui n'aboutissent pas. À un moment donné, ça commence à ronger ton cœur. Et tu en as marre des hommes, tu en as marre des femmes. Ou bien, parce que plus tard, la Bible a dit que les zones sombres, ça peut être physique, spirituel, ça peut être émotionnel, comme ça peut être relationnel. Émotionnel, ça peut être que tu as reçu les coups pendant que tu étais enfant, ton papa t'a dit bâtard, chien, etc., etc. Ou même tu as maltraité. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont restées dans ton cœur. Alléluia. Ou même la maltraitance, c'est ça non? La maltraitance. Il y avait beaucoup de choses que la personne a nourri dans son cœur. Mais il n'arrive pas à exposer cela. Il n'arrive pas à dévoiler, il n'arrive pas à dire à qui que ce soit. Alléluia. Quand nous parlons des autres sommes, nous parlons de tout ce qui est dans ton cœur. Toi, tu sais que c'est mauvais. Mais tu as caché, tu ne peux pas dévoiler cela. Tu as commis l'avortement. Tu ne veux pas dévoiler à Dieu pour dire Seigneur, moi j'ai pas avorté. C'est une zone sombre. Le diable va se servir de cela pour pouvoir te ramener en arrière. Tu as commis l'adultère. Tu allais coucher avec un homme marié, avec une femme mariée. C'est une zone sombre de ta vie. Il faut que tu dévoiles cela. Parce que tu ne dévoiles pas, le diable va passer par ça pour pouvoir te ramener en arrière. Alléluia. Je parle des blessures, encore des blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles, ça veut dire quoi? Mais peut-être que tu es dans un foyer, ton mari t'a maltraité, tu te maltraites tous les jours. Tous les jours, la maltraitance, mais tes parents t'ont maltraité. Tu as nourri beaucoup de choses dans ton cœur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce domaine ici qui veut parler de ce qu'il a subi durant son adolescence? Ou bien quelqu'un est élevé par sa mère, sa grand-mère, où les parents n'étaient pas là. Donc ils ont rendu sa vie dure, une vie difficile. Alléluia. Oui, donnez-lui le micro, de l'autre côté. La Bible parle des blessures émotionnelles. Oui, donnez-lui le micro. Non, pas derrière. Les blessures émotionnelles, oui. Alléluia. Oui, moi j'ai été
on peut dire, rejeté par mes parents. Parce qu'ils ne m'ont pas donné l'amour maternel ni paternel. D'accord. Pourtant, j'ai vécu avec eux pendant beaucoup d'années. Donc, ces blessures-là, ça m'a rongé vraiment. Vous voyez, manque d'amour paternel, maternel, jusqu'à présent, c'est dans son cœur. Ceci ronge son cœur. Oui, derrière. Pas derrière, pas. Vous voyez, c'est une blessure émotionnelle qui est dans son cœur. Et il n'arrive pas à exposer cela. Ça continue de ronger sa vie jusqu'à présent. Oui. Moi, mon père et ma mère, c'est la même famille. Donc, quand ils m'ont mis au monde, je suis restée côté paternel. Moi, je n'ai pas vécu avec mon père et ma mère. Mais ma maman s'est remariée. Pendant les vacances, je partais chez elle. Mais elle m'a maltraité comme si je ne suis pas son propre enfant. Et elle continue de faire. J'ai grandi, mais malgré ça, c'est maman, je l'aime toujours. Mais quand nous sommes en train de marcher, elle me donne des paroles de malédiction. C'est pour toi qui est grave. Toi, tu penses que tu n'es pas arrivé loin. Moi, mes enfants, j'ai eu mon mari là. Ils sont bien, ils ont eu le bac, ça va aller chez eux. Eux, les deux m'enterrer. C'est ce qu'elle me dit à chaque fois. Vous voyez, les paroles comme ça qui sortent de la bouche d'une mère à son enfant qu'elle a mis au monde, ça devient des blessures émotionnelles. Elle a gagné ça dans son cœur, ça lui fait mal. Elle se pose la question, mais pourquoi une mère peut mettre son enfant au monde et puis prononcer les paroles de malédiction sur la vie de son enfant? Mais remarquez bien, c'est ces personnes-là qui réussissent demain. Les gens comme elle là, c'est eux qui réussissent demain. Ceux même qu'ils ont pris soin, ils ont nourri, comme on dit, ils ont blanchi, ils ont investi dans leur domaine, dans les études et les machins. Ces personnes-là, c'est eux qui deviennent encore des foyers dans la famille. Oui, mais c'est comme ça la nature. C'est comme ça la nature. Elle a subi beaucoup de choses. Quand c'est comme ça, c'est des douleurs. Je vous ai dit hier dans mon enseignement avant-hier, puis hier, que les douleurs comme ça, là, vous devez les transformer en positivité. Ça dit quoi? Toi, tu te retrouves dans cet état. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire le mal que je subis là, ce mal doit m'envoyer à quelque part. Pourquoi je puisse laisser un héritage dans ce monde? Ce n'est pas parce qu'ils m'ont fait du mal, donc je vais me laisser comme ça abandonner. Non. Alléluia. Transformez vos mal pour que ça devienne des héritages demain, pour que les nations puissent en bénéficier. Alléluia. Vous pouvez imaginer qu'une mère qui met un enfant au monde, l'insulte, lui prononce les paroles de malédiction sur la vie de cet enfant. Et demain, cet enfant perd quelque chose jusqu'à ce qu'il a réussi. Mais imaginez la suite. Alléluia. Ça, ce sont des blessures sombres. Ou bien des zones qui sont sombres dans son cœur. Parce que quand elle est là, elle pense à ce qu'elle a vécu avec sa mère. Elle a toujours mal. Souvent, il y a des gens qui coulent les larmes. Ils pleurent. Quand ils commencent à réfléchir à leur vie, à leur passé, ce qu'ils ont subi, ils commencent à pleurer. Et ceci, ça fait la force à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là où il y a les douleurs, là où il y a les pleurs, là où il y a les milieux, etc., etc. Le Saint-Esprit n'est pas, ça regarde, ça ramène en arrière. Oui, qui d'autre encore qui a subi les blessures émotionnelles? Ce sont des zones qu'on doit identifier. Pourquoi on les identifie? On doit sortir de ta oui. Marc? Alléluia. Oui. Papa, c'est moi. Oui. Tu as fait avorter. Oui. Elle a commis l'avortement. Donc quand tu commets l'avortement, c'est les zones qui sont sombres de ta vie. C'est un mal. Et vous savez que l'enfant qui est là, cet enfant en train de réclamer la justice à quelque part. Si tu n'exposes pas beaucoup de choses à Dieu, tu ne parles pas du Seigneur, pardonne-moi, guéris-moi, je reconnais, libère-moi, bien dans le Seigneur. Ceci te ramène en arrière, même si tu es marié. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers que vous voyez aujourd'hui. Il y a les hommes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs femmes. Pourquoi? Parce que ces femmes ont subi beaucoup de choses. On a dit tout à l'heure que les zones sombres, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel. Dans les relations du passé, ils ont subi des tortures, beaucoup de difficultés. Et cela, c'est gravé dans leur cœur. Ils se posent la question, mais tous les êtres humains sont la même chose. Ça ne sert à rien de donner mon cœur à qui que ce soit. Oui, donnez le micro. Oui. Sois béni, papa. Amen. Pour moi, c'est difficile d'en parler. Parce que je ne peux pas parler sans courir. J'ai pas envie d'en parler. Si tu ne parles pas, ce sont les zones qui sont sombres. Et tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu peux envie de te décharger et le Seigneur te libère. Ceci cause, ou même à la base des troubles
C'est à la base des ténèbres qui dominent ta vie. C'est une zone que le diable a identifiée. À chaque fois, il passe par là pour te ramener en arrière, pour t'empêcher, même si tes bénédictions sont à 1 mètre au-devant de toi, mais elle part. Il va te rappeler, à Dieu, Seigneur, voici ta fille là. Il y a tant encore dans son cœur, la colère est là, le mensonge est là, le vol est là, le milieu est là. Mais pourquoi tu veux la bénir? Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire à un enfant de Dieu qui a encore le mal, qui a des zones dans son corps, il y a des parties qui sont encore sombres. Quand on parle des zones sombres, on parle des zones qui sont dominées par les ténèbres. Le thème de l'enseignement, identifier les zones qui sont dominées par les ténèbres dans ma vie. La colère, c'est une zone qui est dominée par les ténèbres. Les blessures émotionnelles que ma maman m'a fait subir dans le passé, ce sont des blessures dans mon cœur. Dans ces blessures, ça construit des zones de ténèbres dans ma vie. Parce qu'à chaque fois quand je pense à ça, je me dis, mais est-ce que Dieu la bombe là? Est-ce que ça vaut la peine de nourrir ma maman ou de l'aider? Combien est-ce que ça vaut la peine même de me marier? Let's go. Si je ne parle pas, ça c'est que le mal est toujours là. On avance. On avance. Papa, au fait, j'ai fait 6 ans quand ma maman m'a déposé chez mon père. Et chez mon papa, a dit avec sa grande soeur vient me récupérer. Elle m'a envoyé au village. Papa, pourquoi ça me fait tant mal? Parce que en ce moment, tous les enfants qui étaient dans la cour, on avait à peu près le même âge. Et j'étais la servante de tous ces enfants-là. Et puis même encore, c'est moi, on réveillait à 4h du matin pour aller surveiller les oiseaux dans son champ de riz. Un enfant qui avait peut-être 8 ans ou 9 ans. Et sur la route du champ, il y avait un cimetière. Et je traversais ce champ-là. À chaque fois qu'elle faisait le champ de riz, à chaque fois je devais traverser pour aller. Et même quand je sois malade ou pas, je devais le faire. C'est devenu comme une routine en fait. Je devais à tout moment le faire. Et je ne sais pas. C'était tellement compliqué. Même le jour, quand je dis que je ne me sens pas bien, on va me frapper parce que je ne vais pas. Donc c'était vraiment compliqué. J'ai grandi avec cette haine, voyant les autres étant bien traités, et moi qui faisais tout étant maltraité. Vraiment, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Et je suis venue même à Abidjan. La chose n'était plus, mais ces enfants continuaient la maltraitance, mais sur autre plan en fait. Donc franchement, quand je réfléchis à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui elle n'est plus. Je fais tout pour oublier, mais ça me fait toujours mal. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, ça a joué beaucoup sur mes études. Pendant que les autres partaient à l'école, moi je partais au champ. Et ça m'a fait ça. Tu dois te libérer. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous bénir. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous guérir. Écoutez, prends le livre de Psaume 139, aimé. On va écouter le livre de Psaume 139 avant de continuer. Psaume 139, verset 23. Oui, on va écouter Psaume 139, verset 23 au verset 24. Avant que tu me donnes le micro, ma fille, pas. Tout le monde va se libérer aujourd'hui. Psaume 139, oui. Verset 23. Sonde-moi. Sonde-moi. Oh Dieu. Ça veut dire quoi? Attends, sonde-moi, ça veut dire quoi? Sonde-moi. Oh Dieu, ça veut dire quoi? Libère mon cœur. Mais avant que tu ne libères ton cœur, tu dois faire quoi? Tu dois te libérer toi-même. Tu dois exposer les zones sombres. Diminue le volume un peu. Tu dois exposer les zones sombres de ta vie pour que le Seigneur puisse te sonder. Il dit, sonde-moi, oh Seigneur. Oui. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes péchés. Et connais mes péchés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, on va donner. On va donner. Quand il dit sonde-moi, c'est une manière d'inviter le Seigneur. Visite-moi. À le visiter. À examiner au plus profond de lui-même tout ce qu'il y a de mauvais. Pour que
tout cela sorte. Soit exposé à la lumière. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle définitivement de ma vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on prie tous les jours. Vaya, Dieu nous bénit. Bien-aimé, ce programme, Dieu veut nous envoyer à haute dimension. Alléluia. Il faut que tu te libères aujourd'hui. Il dit, sonde-moi, Seigneur. Visite-moi, examine mon cœur. Mais avant que Dieu ne t'examine, il faut que toi-même tu fasses le premier pas d'abord. Il faut que tu sois prêt à dire à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué. Voici c'est ce que j'ai subi. Elle a subi la maltraitance. Et ceci est devenu une blessure émotionnelle dans son cœur. Et chaque fois qu'elle passe à ça, ça lui fait mal. Bien aimé, moi j'aime tous ces défis comme ça. Moi un jour, ma maman a posé la question à mon père, il dit, mais c'est pas ton enfant qui est là. C'est ton enfant. Bien aimé, on ne peut pas parler des choses. Aujourd'hui on est fiers. Et demain on sera encore fiers. Alléluia. Après demain on sera encore fiers. Alléluia. Pour exposer tes blessures, Dieu veut sonder nos cœurs ce matin. Dieu veut enlever, on se tient derrière. Dieu veut enlever nos cœurs, enlever tout ce qui est racines, les racines sombres dans nos cœurs. Alléluia. Donnez le micro, de l'autre côté là-bas. On va avancer parce qu'on a beaucoup de moments de prière. On va prier beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prier beaucoup. On va libérer nos cœurs pour que les cœurs soient libérés. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir les ressentiments ou bien les blessures émotionnelles dans ton cœur, puis tu dis Dieu n'a pas te béni. Non, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Ce n'est pas possible. Pour que ça soit clair. Il y a des choses tant que tu n'as pas exposé à la lumière, tu ne pourras pas recevoir certaines bénédictions de la part de Dieu. Oui, on y va. On y va. Oui, papa. Moi, je n'avais pas pardonné à ma maman, à mon papa. Pas parce que ma maman n'avait pas de moyens. Elle voyageait à travers des pays. À partir de 4 ans, elle m'a déployé chez mon papa. Arrivé chez mon papa m'a appris, m'a déployé chez ma grand-mère. Et je suis restée avec ma grand-mère. Chaque jour que Dieu fait, ma grand-mère me rappelle que je ne suis pas la fille de mon papa. Et elle me maltraite. Elle me parle, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle a fait jusqu'à, elle a vieilli. Donc nous sommes revenus à Abidjan. Dans ça, mon papa était chez lui, avec ça, il trouvait mon papa, il dit, il faut me montrer la route de chez ma maman. Il y avait au moins 20 ans, 17 ans par là. Montre-moi la route de chez ma maman. Il dit, non, il ne veut pas, mais il sortait chez lui. Il se retournait encore chez ma grand-mère. Après, je suis revenu chez lui. Il dit, aujourd'hui, la sommance, si tu ne me montres pas la route de chez ma maman, il ne te laisse pas. Donc, il faut me montrer. Donc, il m'a dit, que tu empruntes le 11 là, pour aller à Makoro. Il m'a juste banalisé comme ça. Donc, c'est là, j'attendais qu'elle habite à côté du grand marché. C'est là qu'ils sont montés dans le bus 11. Ils sont partis quand la gare, ils sont montés dans le bus 11. Ils dit, pardon. Il m'en va à Makoro. Mais il ne connaît pas, on dit à côté du grand marché de Makoro. C'est là-bas, il m'en fait. Il a 17 ans par là, depuis 4 ans. Donc, moi, sur le bus m'a déposé devant, comment on appelle ça, marché Makoro. Je traînais devant le marché jusqu'à je cherchais ma maman. Je traînais devant le marché. Et il y avait un monsieur qui passait et dit, que je cherche ma maman, elle s'appelle tant. Il m'a regardé quand il dit, c'est pas toi la petite fille rouquée qui vient ici, là, qui est ta maman, c'est une jeune fille. Il dit, c'est une dame, il dit, c'est une jeune fille. Viens, on partit, c'est toi. En même temps, ma maman m'a vu, tu viens, elle est arrêtée. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, la suite, c'était moi, elle a commencé à pleurer. Le jour, elle a dit, elle ne dort pas avec ça, elle retourne encore chez ma grand-mère. Dans ça, là, mon papa, il est là jusqu'en 2 jours là. Pas parce qu'il n'a pas eu l'argent, il a eu l'argent. Mais quand il m'appelle, pour dire qu'ils ont besoin de quelque chose là, tant que moi-même, mon cœur n'est pas classé là, on ne voit pas, soit je n'en vois pas même. Donc mon père est tombé malade, il a eu cancer. Il m'a appelé. Cancer, il a eu là. Personne ne soignait mon papa, il ne m'a pas reconnu, mais dans le cancer là, il m'a reconnu. C'est moi, il faisait. Il le prend, on va, il achète les choses, tout ce qu'il ne mangeait pas n'importe comment. Non, il achète les choses, il faisait tout, acheter les médicaments, il prend à la fin. Il était si fatigué. Donc, dernier jour, je devais rendre la main. Il m'a appelé à la clinique, il était à la maison, il dit forcément, il veut me voir. Forcément, il veut me voir, il dit, il ne bouge pas. Il dit, forcément, il veut me voir, il dit, il ne bouge pas. Que ça suffit. Il ne bouge pas, il s'est fatigué, il était pensé. Dans ça, les gens m'ont encouragé, ce qu'il est parti à la clinique. Arrivé à la clinique, dans la tête baissée. Il dit, soulever ta tête, ça m'a regardé. Il dit, il faut soulever ta tête, ça m'a regardé. Aujourd'hui, non que tu n'as pas reconnu, aujourd'hui tu as un problème, c'est moi que tu appelles. Il faut plus que je commence à pleurer. Il dit, tu ne pleures pas, il ne parle pas, tu ne pleures pas. Il dit, parler, tu ne pleures pas. Il dit, pas qu'il te pardonne, il te pardonne. Tel qu'elle tournait rendu là. Il n'a pas pu pardonner, ça y est, quand même, il est décédé. Maman, c'est actuellement un fille, mais quand elle m'appelle pour quelque chose, elle n'en voit pas. Donc, c'est ce qui est. Alléluia. Alléluia. On y va de l'autre côté.
En avance. Vous devez libérer vos cœurs. Pour que les cœurs soient libérés. Les autres sont pas être exposés ce matin. Oui. Dieu vous bénisse, papa. Amen. Papa, mon papa disait que j'avais 9 mois. Et étant enceinte, mon papa m'a dit à une des soeurs de ma maman que le premier garçon porte ça pour toi. Ça pas pour elle, mais c'est pour toi. Et mon père disait qu'elle avait 9 mois comme c'est là aussi. Ma tante là m'a prié s'occuper de moi. Mais elle n'arrivait pas à enfanter. Et toutes ces choses disaient que ça cause de moi qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Donc c'est une douleur que, depuis le moment que je suis dans mon corps, c'est resté. Jusqu'à un moment où ma tante là, on s'est séparés. On ne parlait plus ensemble jusqu'à continuer les études. Étant enfant, à un moment, je suis sa soeur. Sa soeur dit que ça cause de moi que ça ne se faisait pas enfant. Elle, tous ses parents là, elle le disait. Ce n'est pas resté enfoncé dans mon cœur. Ils me font vraiment mal jusqu'à aujourd'hui. Allô? Oui, bon, papa. Papa, pour moi, c'est pas comme mon papa m'a pas regardé. Mon papa m'a regardé. Mais souvent, il fait les signes et dit, papa, je veux ça, il fait. Mais souvent, il a les paroles de malédiction. Toi, tu peux faire quoi? Toi, c'est toi là, tu peux m'enterrer. Tu peux jamais m'enterrer. Que voilà ce que tu peux m'enterrer qui est là. Ce sont mes garçons qui peuvent m'enterrer. Je dis, papa, on ne dit pas ça, hein. Je suis comme ça, mais je peux t'enterrer un jour. Je dis, oh, faut quitter là. Toi, tu es là. Tu as 20 ans, tu es encore chez moi ici là. Pour manger mon riz seulement. Je dis, papa, il faut laisser, tu vas avoir. Enfant, et toi, tu vas aller dans ta maison. Moi, Charlotte, je serai mariée. Tu vas faire, il dit faux. Mais Dieu a fait aussi. Avant que mon papa, je me suis mariée. Et puis c'est moi qui ai enterré mon papa. Ils ont dit, c'est la seule fille de mon papa qui me suis mariée. La grande. Puis c'est moi qui ai enterré mon papa. Donc, ça, la partie m'a fait mal, mais Dieu aussi a fait aussi, en montant mon papa, que je peux l'enterrer. Alléluia. Pourquoi tu dis ça, papa? C'est ça, ça va. Amen. Qui veut parler encore? Bon, papa, pour moi, je ne sais pas comment expliquer. Mais là, je n'ai jamais ressenti l'amour de mon papa. Du genre, il a expliqué une petite histoire. Quand il est passé mon entrée en 6e là, mon papa a voulu me récupérer chez ma maman. Jusqu'à même l'a fait aller à la justice, tout ça, il a eu ma garde, tout ça, il s'est allé chez moi, à Yépouron, au Maroc. Mais en ce temps, je vivais à Cocody avec ma maman, ma grand-mère, tout ça. Donc, quand mon papa m'a pris, normalement, si tu as eu la garde de quelqu'un et que tu sais que la personne vient vivre avec toi, tu dois tout préparer. Mais il y a eu mon enfant en 6e et parce que toute mon année scolaire a dormi sur le sol pendant que lui et puis sa femme